le signe de delta W, ben, je vois que pour que delta W soit positif, il faut, ben, comme ça c'est négatif, ça c'est positif, pour que ce soit positif, il faut que dV soit positif. Ça veut dire que V augmente. Donc si V... non, j'ai dit, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Delta W positif, ça c'est négatif, c'est positif, donc ça je veux que ce soit négatif. Ça, faut que ce soit négatif, d'accord. Moins fois moins c'est plus, fois plus. Donc si le dV négatif, ça veut dire que le volume diminue. Donc si le volume diminue, je comprime le système. Donc c'est une compression. Et donc si je comprime le système, bah, c'est moi qui vais appuyer sur le système pour diminuer son volume. Donc le système va recevoir de l'énergie. Donc delta W positif, ça veut dire, voilà, c'est les conventions égoïstes ou thermodynamiques, c'est-à-dire que voilà, quand une énergie positive, c'est une énergie reçue. Un transfert positif, c'est un transfert reçu. Un transfert négatif, ça veut dire que je reçois une quantité négative, donc je perds. Donc delta W négatif, ça veut dire que le système va perdre de l'énergie. Donc effectivement, si delta W est négatif, là j'ai déjà un signe moins, donc il faut que tout le reste soit positif, comme P est positif, donc dV doit être positif. Donc dV positif, ça veut dire que le volume augmente. Donc si le volume augmente, c'est ce qu'on appelle une détente. Donc, vous imaginez, c'est quand vous vous levez le matin, bah, voilà, vous étendez vos bras, donc voilà, vous vous détendez. Donc une détente, c'est une augmentation de volume. Donc diminution de volume, compression, augmentation de volume, une détente. Vous pouvez le retenir comme ça. Donc ça veut dire que perte d'énergie, donc le système fournit de l'énergie au milieu extérieur. Et donc ça c'est pour delta W. Et donc pour une transformation infinitésimale, et donc si la transformation n'est plus infinitésimale, donc si on passe de V1 à V2, ben, le travail des forces de pression, c'est intégrale de delta W pour aller de V1 à V2, c'est-à-dire moins intégrale de V1 à V2 de Pxt dV. Et donc pour calculer le travail des forces de pression, ben, il faut savoir comment varie Pxt avec V. Et donc il y a quelques transformations simples où on peut calculer W, les forces de pression. Par exemple, si la transformation est monobar, donc si c'est monobar, ça veut dire que Px égale constante. Donc si Px égale constante, je peux sortir Px de l'intégrale. Donc le travail, ça vaut moins Px intégrale de dV entre V1 et V2. Ça fait moins Px V2 moins V1. Donc ça, c'est le cas où c'est monobar. Et donc si c'est isobar, c'est le même cas de figure, parce qu'en fait, isobar, donc on a dit que la pression du système est définie à chaque instant et est constante. En fait, c'est la pression P qui est constante, et donc elle est définie à chaque instant. Et donc pour qu'elle soit définie à chaque instant, ça veut dire que la pression du système doit être en équilibre mécanique avec l'extérieur, s'il y a une paroi mobile. Et donc s'il y a une paroi mobile, pour une transformation isobar, on doit avoir, si P est constant, ça veut dire que P vaut aussi, doit être en équilibre avec l'extérieur, donc doit valoir Px. Donc on a le même calcul, sauf qu'au lieu d'avoir Px ici, ça vaut P. On calculera un petit peu après. Et autre cas de figure simple, pour une transformation isocore, donc isocore ça veut dire que V est constant, donc si V est constant ça veut dire que dV vaut 0, donc le travail élémentaire des forces de pression qui vaut moins Px dV, comme dV vaut 0, le travail élémentaire vaut 0, et le travail c'est la somme des travaux élémentaires, si je somme des zéros ça fait 0. Donc pour une transformation isocore, le travail vaut 0. Donc si le volume du système est constant, les forces de pression extérieure ne travaillent pas, parce que de toute façon le volume, voilà, vous avez un volume constant ici, donc comme le volume ne varie pas, vous avez beau avoir la pression extérieure qui appuie sur le volume fixe là, ça n'aura aucun effet, on n'aura aucun transfert énergétique pour le gaz à l'intérieur, pour le fluide à l'intérieur, parce que les parois sont fixes. Donc voilà, et donc on a le cas particulier d'une transformation mécaniquement réversible. Donc
une transformation mécaniquement réversible, enfin réversible, on verra dans le chapitre suivant, c'est une transformation au cours de laquelle donc la pression P du système est définie à chaque instant et vaut toujours la pression extérieure. Donc si c'est réversible, en fait une transformation réversible, il faut que le système passe par une infinité d'états d'équilibre, c'est-à-dire que infiniment proche. Donc à chaque instant, le système donc varie très peu, donc on a voilà, on passe de cette position-là, cette position-là, celle-là, celle-là, donc de manière très proche et très lentement. Donc de cette manière, c'est-à-dire qu'à un instant donné, pouf, le système est à l'équilibre, ce qui veut dire, donc si le système est à l'équilibre, la pression à l'intérieur du système est définie, et donc si je suis à l'équilibre, ça veut dire que la pression à l'intérieur vaut la pression à l'extérieur. Donc pour une transformation réversible, voilà, j'ai la pression intérieure qui vaut la pression extérieure. Donc pression intérieure définie et vaut la pression extérieure. Ce qui veut dire que le travail élémentaire des forces de pression, donc qui vaut moins Px de dV, si la transformation est réversible, Px, je peux le remplacer par P. Et c'est seulement dans ce cas de figure-là. Et donc en fait, de manière un peu moins restrictive, il suffit donc pour dire que Px égale P, il suffit d'être à l'équilibre à chaque instant. Donc pour que la transformation soit à l'équilibre à chaque instant, donc infiniment lente, le mot de vocabulaire associé c'est quasi statique. Donc quasi statique, on a quasi qui veut dire comme si, et statique, statique ça bouge pas, donc c'est comme si ça bougeait pas. Donc ça veut dire que c'est infiniment lent. Et donc, si c'est quasi statique, alors on peut dire que la pression à l'intérieur vaut Px. En fait, réversible, c'est plus contraignant que quasi statique, on le verra dans le chapitre 22. Voilà, quand c'est réversible, c'est quasi statique plus une autre condition. Ça, on le verra après. Donc, quasi statique, chaque état, à chaque instant, on est dans un état d'équilibre, et cet état d'équilibre est infiniment proche de l'état d'équilibre suivant et précédent. Et donc si la transformation est quasi statique, donc infiniment lente, ça veut dire que donc, on peut définir la pression du fluide, et donc si on peut définir la pression du fluide, on va pouvoir, donc, pour une masse constante de système, représenter l'état du système en coordonnées PV. Donc, si je place un point dans ce diagramme de Clapeyron, en coordonnées PV, ça veut dire que la pression est définie et le volume est défini. Donc pour définir la pression, il faut forcément être à l'équilibre. Et donc si je représente plusieurs points qui représentent l'évolution du système, donc pour représenter l'évolution du système comme ça veut dire que dans le diagramme PV, ça veut dire qu'à chaque instant, la pression est définie. Donc pour que la pression soit définie à chaque instant, il faut qu'on soit dans un état d'équilibre à chaque instant. Donc il faut que la transformation soit quasi statique. Et donc pour une transformation quasi statique, si je veux calculer le travail des forces de pression, on peut l'avoir à l'aide, dans le diagramme de Clapeyron, de manière graphique. En fait, si je pars du point A au point B, donc le point de départ c'est A, le point d'arrivée c'est B, donc je vais de A vers B. Donc le travail, c'est qui vaut de manière générale moins Px dV entre VA et VB. Alors là j'ai VA, hop, là j'ai VB. Si la transformation est quasi statique, Px vaut P, si la transformation est quasi statique. Donc ça vaut moins intégrale de PdV entre VA et VB. Et donc P, on voit que P c'est une fonction de V. Donc c'est moins intégrale c'est une fonction de V fois dV entre VA et VB. Et donc vous avez vu en maths que si maintenant je me place en coordonnées XY, hop, si j'ai une fonction f de x ici pris entre x1 et x2, si je cherche l'intégrale